Bonjour à toi. Alors, choisir avec le cœur ou choisir par peur? Est-ce que ça te parle? En fait, c'est une vraie question de fond. Dans la capsule qui évoquait la notion de libre arbitre, je te disais que nous faisions des choix tantôt avec le cœur, tantôt à partir de nos peurs, nos conditionnements, nos croyances. C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, souvent sans trouver de réponse très claire. Suis-je en train de faire un choix par amour ou bien par peur? Alors, est-ce que mon cœur ou mon âme est à l'œuvre, ou est-ce que c'est plutôt mes mécanismes de défense, mes fausses croyances ou encore mes conditionnements? Et si cette question semble simple, elle est en réalité profonde et déterminante, car l'intention qui se cache derrière un choix peut changer complètement la direction qu'on prend, et surtout ce qu'on ressent en chemin. Alors, un choix du cœur, ce n'est pas nécessairement un choix logique. C'est ça qui est compliqué. C'est un choix qui vibre en toi, qui éveille un élan, une joie, une excitation, mêlée parfois d'un trac léger, le signe que quelque chose d'essentiel est en jeu, mais cela te porte. C'est une décision qui te rapproche de toi-même, de tes désirs profonds, de ce que tu sens juste pour toi, même si ce n'est pas ce que les autres attendent ou comprennent. Alors, des exemples concrets: accepter une reconversion professionnelle dans un domaine qui te passionne, même si ce n'est pas reconnu socialement, ou t'autoriser à prendre la parole pour dire ce que tu ressens, même si ce n'est pas confortable, ou encore quitter une situation ou une relation devenue trop étroite parce que tu sais au fond que tu n'y es plus toi-même. Ça peut être aussi suivre une intuition sans preuve rationnelle, mais avec la sensation que c'est par là que tu dois aller. Le choix du cœur n'est pas toujours le plus confortable, ni le plus rapide, mais c'est souvent celui qui te fait grandir, t'aligner et te sentir pleinement vivant. À l'opposé, le choix motivé par la peur ou par un excès de logique figée vient souvent du besoin de contrôle, de sécurité ou d'évitement. Il vient de la peur jusqu'à te figer parfois. Ce n'est pas mal en soi, c'est humain, protecteur, rassurant, mais si on s'y enferme, cela peut nous couper de notre vitalité, de notre vérité et donc de la vie. Tu le reconnaîtras quand tu restes, par exemple, dans une situation insatisfaisante par confort, entre guillemets, ou par peur de l'inconnu, ou tu refuses une opportunité excitante simplement par peur d'échouer ou d'être jugé, ou encore tu fais un choix raisonnable parce qu'il te semble socialement plus acceptable, mais qui au fond t'éteint. Ce sont souvent ces phrases de ce genre-là qui vont alors résonner dans ta tête. Et si ça ne marchait pas? Ce n'est pas raisonnable. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou alors tu te dis, fais ce qu'on attend de toi, ce sera plus simple. Le problème n'est pas la prudence, mais la désactivation de ton désir, de ton intuition, de ta liberté intérieure. Et ça, sur le long terme, ça coûte cher en énergie, en authenticité, car cela t'éteint et cela te tue à petit feu. Alors comment faire la différence entre le cœur et la peur? Un repère simple mais puissant, je dirais qu'au premier abord, est-ce que ce choix m'expanse ou me contracte? Si tu ressens de la légèreté, de l'ouverture, de la curiosité mêlée de trac, c'est sans doute un choix du cœur. Si tu sens, par contre, une grande tension, du renfermement, une perte d'élan, c'est probablement un choix dicté par la peur. Et ce n'est pas grave si parfois tu choisis depuis la peur. L'essentiel, c'est d'en être conscient, car cette conscience te permet ensuite de te reconnecter à ton cœur pas à pas, et puis de faire autrement. Et si suivre ton cœur te fait peur, eh bien c'est normal. On ne te l'a probablement pas appris, et il n'est pas trop tard. À nouveau, j'en suis la preuve vivante, car je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de choix par peur. Peur de perdre l'autre, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas être reconnu ou aimé, peur de me montrer, peur de rayonner, et j'en passe. Suivre son cœur demande souvent de sortir du connu, de lâcher certains repères et d'accepter de ne pas tout contrôler. Mais ce n'est pas un saut dans le vide non plus, c'est un saut vers toi. Le cœur ne cherche pas la facilité, il cherche la justesse. Il t'emmène là où tu pourras grandir, t'épanouir, te révéler. Et bien sûr, cela demande du courage. Cela demande de sortir de tes habitudes, d'oser autre chose petit à petit. Mais à chaque fois que tu choisis en accord avec ce que tu sens profondément vrai pour toi, même sans garantie, même avec le doute, tu gagnes alors en ancrage intérieur, en confiance et en clarté. En résumé, dans chaque situation importante, tu peux te poser cette question. Est-ce que je choisis par sécurité ou par authenticité? Est-ce que je choisis par peur de perdre ou par désir d'aimer? Est-ce que je cherche à contrôler ou suis-je prêt à faire confiance?
Les choix du cœur ne sont pas les plus faciles, mais ce sont eux qui te permettent de te sentir vivant, aligné, vrai et joyeux. Et même si le chemin est plus sinueux, il est profondément transformateur. Voilà, voilà. Pense à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et puis surtout parler de ma chaîne. N'hésite pas à aller voir mon site internet si tu es intéressé par mes accompagnements, et je te souhaite une très belle journée.